Bonjour, bienvenue au JT Pop. Alors aujourd'hui, petit hommage à Louis de Funès. Ça fait 40 ans qu'il nous a quittés et je voulais lui faire un petit top 5. Donc on va commencer de suite par Le Grand Restaurant dans mon top 5. Alors, Le Grand Restaurant n'est pas un chef-d'œuvre. Ce n'est pas son meilleur film. Mais il y a 50 minutes à peu près d'anthologie où il n'y a pas véritablement de scénario, mais où il martyrise gentiment, mais sûrement, ses employés. Il y a des scènes de danse, il y a des gags, il y a des mimiques qui sont incroyables. Et je trouve que euh, dès que l'histoire de l'enlèvement du président ou la disparition du président arrive au milieu du film, ça devient moins bien. C'est scénarisé par lui, c'est réalisé par un inconnu qui s'appelle Jacques Wilfried, qui était un bon faiseur, mais voilà, le film est formidable et tout lui doit. Et souvent aussi, c'est qu'il savait s'entourer. Les acteurs qui sont autour de lui sont aussi au top. Donc La Folie des Grandeurs, Gérard Houry, scénario Daniel Thompson, Marcel Julien, musique incroyable de Michel Polnareff, et surtout, c'est une avalanche de gags, ça ne s'arrête pas, c'est du dessin animé, hein, faut être honnête. Là, il n'y a plus rien de réaliste. Je pense que aujourd'hui, on va souvent parler de Louis de Funès, de son talent, mais il y a quelque chose qui était formidable à cette époque-là, quand on faisait ces comédies-là, c'est qu'on ne cherchait pas à faire réaliste. On s'en foutait. Euh, Tant qu'on avait une bonne histoire, des bons acteurs, des bons gags, ça suffisait. Aujourd'hui, on fait plus de gags, on fait de la vanne. Je trouve que on y perd dans le cinéma français. Et je trouve que Louis de Funès représente le gag. Alors peut-être que Louis de Funès est parti avec la recette des bons gags. Ni vu ni connu, je le mets en troisième. C'est pas le plus connu des Louis de Funès, c'est réalisé par Yves Robert. C'est d'après un fait divers où un mec, comment on appelle ça, un type qui tue du gibier qui n'est pas à lui. Je trouverai le mot un autre jour, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Qui est traqué par un garde-chasse. Il nourrit toute la ville, il est aimé, mais bon, c'est ce qu'il fait n'est pas tout à fait légal. Alors là, la pochette, vous le voyez, est en couleur, c'est un film pourtant en noir et blanc. Il y a un truc qui est formidable, c'est la connivence que Louis de Funès avec son chien. Et le film est une multitude de gags. Et pour une fois, c'est un vrai gentil dedans. C'est pas un monstre de... Parce qu'il joue souvent des salopards, hein, Louis de Funès. Là, c'est pas le cas. Il y a quand même quelque chose de bienveillant. Il y a même un côté Molière à la fin, puisque c'est lui qui va faire en sorte que les amoureux se mettent avec lui. C'est un super film. C'est un gourmand, je vous conseille de le trouver. Vous allez voir, il y a des gags, mais à tomber par terre. Bon, on se le cache pas, hein, La Grande Vadrouille, c'est un chef-d'œuvre, c'est un classique. Là, j'ai la jaquette qui est un peu sale, excusez-moi, mais c'est un petit bijou de cinéma. Son duo avec Bourvil fonctionne, mais à 100%. Ouais, c'est encore Gérard Houry, hein. Gérard Houry était un maître de la comédie. Il faut aussi le dire. Et je pense que quand Louis de Funès a eu sa crise cardiaque, où il est devenu moins tonitruant, moins énergique, moins peut-être inventif, qu'il est passé sur un autre registre, peut-être un registre plus tendre, plus doux. Genre oui, a perdu quelque chose, mais je pense que Louis de Funès aussi a perdu quelque chose. Les deux étaient complémentaires. La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs et Le Cornio sont quand même des vrais classiques. Mais mon préféré, c'est la trilogie des Fantomas. Voilà, ça je peux pas vous dire pourquoi. Je pense que ça a à voir avec l'enfance. Il y a quelque chose de ouais, quand je regarde ça, je retrouve la banane et mon Dieu que c'est bon. Voilà, mon premier restera toujours et je considère les trois.
comme mes préférés, puisque je considère que c'est un seul et même film. Quand j'en mets un, je mets le 2 le lendemain, le troisième le surlendemain. Voilà, Vive, Fantomas. Et j'ai entendu dire que certains vont essayer de faire un remake, revenir au côté sérieux des bouquins. Mais Juve, ça restera Louis de Funès. Merci, monsieur de Funès, pour les comédies, parce qu'elles ne vieillissent pas, elles se regardent toujours. Je découvre encore des gags comme la grande vadrouille. Il y a une scène où il se caresse les cheveux et il prend du plaisir en se caressant les cheveux. Ça a l'air anodin comme ça, mais voilà, il y a des gags. Il est tellement inventif qu'il faut voir les films plusieurs fois et les enfants aiment toujours de Funès. Ça prouve que vraiment ce type avait du génie.